Chers amis, auditrices et auditeurs de Radio Salaz FM, les personnes qui nous découvrent via Facebook ou sur YouTube, bonjour à vous, bonjour Cathy, bonjour Clotilde, bonjour Graziella. Et elle est là, ne vous inquiétez pas, elle est là. Tout paré de son paréo vert, c'est un vert, ouais, un vert turquoise, Kathleen, et puis aussi des paires, une bonne paire de lunettes solaires. Bonjour, ça sent déjà les vacances pour, hein? Et bientôt des marques de bons âges, hein, sur le dos, hein? Bonjour Dani. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour amis fidèles de la radio Salaz. Et oui, moi contente, toujours contente d'être avec vous en cette belle journée, ce beau dimanche, et ça sent les vacances. Ouais. Oui, ça sent les vacances pour ces jeunes et pour ceux et celles qui partent aussi en vacances. Bonnes vacances à vous. Merci. Et non Marcel, non, on ne part pas en vacances, on reste là, fidèles à notre poste pour vraiment faire vivre ces lectures, et c'est vraiment cette joie d'être avec vous et vous partager la parole de Dieu, la parole qui donne vie. D'ailleurs, sans plus attendre, écoutons ce chant à l'Esprit Saint et on se retrouve juste après. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit dirigé. Merci beaucoup Dani pour cette belle interprétation. Nous allons rester dans les belles interprétations pour écouter ce passage de Saint-Luc qui nous est lu par Graziella, la personne qui représente la pastorale des jeunes. Et puis voilà, comme vous savez, depuis quelques temps, nous puisons
les talents de nos jeunes de Salazie, hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on aura des talents confirmés dans un temps prochain, hein, avec le retour, je pense, de Juliette et de Sheila, entre autres. Et là, nous part dans la rue, hein, avec la rencontre de Jésus, avec ce personnage-là. Et également la parabole du bon samaritain, tout de suite sur les ondes de Salaz FM, dans votre émission 3 x Saint Graziella. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis il se chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme, tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Alors je commencerai par vous dire « Vive les vacances !» Ce moment où l'on se pose, où l'on se détend, où on ne réfléchit vraiment plus à rien et on se laisse aller. Mais les amis, c'est aussi un moment où vraiment on se ressource et on se projette aussi également pour la rentrée. On fait le point un peu sur son avenir, comment on voit l'avenir. Eh bien, ce texte nous donne à réfléchir dans quelle attitude nous pouvons avoir quand nous sommes face à des étrangers, des personnes qu'on ne connaît pas. Alors ce texte nous ramène vraiment à cette réalité. Comment puis-je, nous, dans notre réalité, face quand on part en vacances, on va se dire, mais même si on trouve quelqu'un qui a besoin d'aide ou qui a besoin de moi, comment vais-je réagir face à cette personne, cet individu que je ne connais pas ? Est-ce que je vais rester là à côté sans rien faire, regarder si cette personne, je sais pas, elle glisse ou elle a besoin d'aide, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rester là comme quelques membres de ce texte qui n'ont pas réagi. Ou au contraire, je vais aller vers la personne et je vais l'aider, demander qu'est-ce qu'elle a besoin. Et tout ce qui semble pour nous vraiment simple, c'est vraiment là même, quand nous sommes en vacances, nous faisons l'œuvre de Dieu. Même si nous croyons que nous sommes en vacances, non, nous ne sommes pas en vacances, puisque nous sommes toujours animés de cette joie d'aider les autres. Que dois-je faire, Seigneur, pour avoir la vie éternelle ?
aimer Dieu de tout son cœur, mais aimer également son prochain comme nous-mêmes. Et Jésus parlera de trois exemples dans ce texte, d'un prêtre, d'un lévite et de ce samaritain qui n'hésitera pas une seule minute à venir en aide à cette personne en difficulté. Les amis, les samaritains étaient si impopulaires, et oui. D'où l'expression, vous voyez, souvent on dit ça, le bon samaritain. Le bon samaritain, c'est cette figure de Jésus qui est venu comme sauveur, qui a pansé nos blessures et qui a pris soin de nous. Alors, qui est mon prochain, qui est notre prochain, les amis? C'est toutes les personnes qui ont besoin de nous. Pas seulement les membres de notre famille, les gens qui nous entourent, non, ceux qui en ont besoin. Comme Jésus qui a terminé à la fin du texte par une autre question, c'est comme si qu'il disait, ne calcule pas qui est ton prochain, mais fais-toi proche de ton frère qui a besoin de toi. Laisse-toi guider par cet appel que tu ressens. Tant que nous considérons le commandement de l'amour comme une obligation, nous n'aimons pas comme Dieu le veut. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à s'émouvoir, non, devant la détresse d'autrui. Nous voyons que le Samaritain s'arrête dans un endroit dangereux. Il paie et court d'autres risques lorsqu'il s'engage à couvrir tous les frais nécessaires. Il se risque sans réserve et pour un inconnu. C'est de cet amour que Dieu veut, c'est de cet amour que Dieu veut. Au début, nous pouvons vraiment être de bons samaritains envers la personne qui sont tombés dans le chemin partout. Mais un jour, nous devrons admettre que le chemin doit être refait. Alors les amis, est-ce que vous voyez ces personnes qui tombent autour de Zot et que la besoin de votre service, et il est pareil pour moi aussi également, moi aussi, mais pourrait dire souvent, écoute Seigneur, est-ce que toutes ces personnes que la besoin de moi, est-ce que je ferme les yeux, ou j'ouvre, je fais comme si que je vois, mais je ne vois pas. Demandons vraiment à Dieu, Seigneur, donne-nous la faculté de prêter attention aux autres. Donne-nous le courage de répondre aux appels de ceux qui nous rencontrons sur le chemin de la vie, Seigneur. Seigneur, dans notre monde, il y a beaucoup de souffrances, de nombreux, ceux qui gardent beaucoup de cicatrices du passé, des histoires, des problèmes qui ont besoin d'être soutenus, Seigneur. Aide-nous à être comme le baume qu'on applique sur les blessures des voyageurs, des personnes que nous rencontrons au cours de notre pèlerinage sur la terre. Aide-nous à être ces personnes-là. Puissions-nous soigner et apaiser leur douleur. Dieu de compassion, nous te prions et te faisons confiance. Encourage-nous à servir autrui avec amour et générosité et à tendre la main aux personnes que nous rencontrons tout au long de notre vie. Amen. Voilà les amis, merci à vous de votre écoute. Je vous laisse avec Marcel. Merci Marcel. Merci à toute l'équipe de la radio. Je vous laisse avec Clotilde. Merci Clotilde. À très bientôt les amis. Pour chaque cœur qui désespère, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui pleurent sur cette terre, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui vivent sans ta lumière, me voici, envoie-moi. Nous voici, nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous voici.
pour t'annoncer au monde entier. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour être tes mains sur la terre. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour faire briller ta lumière. Pour tous ceux qui sont oubliés, me voici, envoie-moi. Pour ceux qui pleurent dans le secret, me voici, envoie-moi. Et ceux qui veulent te rencontrer, me voici, envoie-moi. Nous voici, nos cœurs sont prêts pour t'écouter. Nous voici pour t'annoncer au monde entier. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour être tes mains sur la terre. Envoie-nous dans le monde, envoie-nous dans le monde, pour faire briller ta lumière. Merci beaucoup Clotilde, merci Dani, merci également à Graziella. Et merci aussi à toi Cathy, merci à toi aussi Cassie, merci à toi aussi de l'autre côté là-bas, Chantal qui nous encourage, merci à toutes les personnes sur Salaz FM, merci Daniel aussi, parce que me dit pas Dani, parce que Dani confond avec Daniel, etc. Merci tonton, merci tout le monde, merci à vous tous et à vous toutes qui nous suivez de façon régulière ici à La Réunion, ici à Salazie, ou même là-bas dans le pays d'Afrique, le pays dehors, voilà, en Australie, en Canada, partout dans le monde. Aujourd'hui, les créolophones, si tu comprends un peu créole, parce que on a du mal à parler le français. Alors, ajuste le micro, les neufs, ça, on dirait. Ajuste un petit peu. Voilà. Voilà, très bien. Alors, dès que l'évangile de Mont-Saint-Luc il commence, il parle de quoi? Un docteur de la loi. Docteur de la loi, écoute Jésus et pour un moment donné, il lève. Et voit ce geste-là, quand nous écoutons Jésus et puis quand nous lève, nous met Jésus à l'épreuve, nous dit, t'es là, mais ça attrape à lui là. Là, mais ça a gagné à lui là. Ouais, parce qu'il nous tourne dans cette indiscrétion et quand nous lève là, c'est devant Hulk. Ouais, quand Hulk son chemise déchire là, quand le muscle gonfle là, si ça tu veux voir à peu près que ça, c'est quoi la musculature de Hulk, m'envoie une photo de mon torse, vous autres. Oh mon, disons un fax. Et du coup, le docteur de la loi, il n'est pas n'importe qui, il s'est dit, Jésus, arrête de déconner, donc. Alors, il pose la question et que ça Jésus il fait comme un bon juif, il répond à lui par une autre question. Il renvoie à lui avec ce que lui connaît. Et effectivement, en étant docteur de la loi, il connaît les commandements dans le Deutéronome, là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Et Jésus, ok, on l'a compris exactement et il fait pareil. C'est qui écrit la loi. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu, comme il dit, accomplir la loi, c'est-à-dire toujours appliquer cette loi-là. Et seulement, pauvre docteur de la loi. Les vrais qu'il connaît la loi. Les vrais qu'il a de l'information dans sa tête, les vrais qu'il a de l'instruction. Mais il ne connaît pas c'est quoi le prochain. Il ne connaît pas exprimer. Des fois, nous croyons connaître Jésus. Nous connaissons que la légende, la tradition dit qu'il est né à Bethléem, que son papa adoptif s'appelle Joseph, que sa maman s'appelle Marie. Nous connaissons tout ça, nous connaissons quel verset la Bible, nous connaissons que ça il a dit quel endroit il était, les Capharnaüm, ou bien Sidon, ou bien Tyr, ou bien avec, nous connaissons combien de femmes qui marchent avec lui, nous connaissons que ça il mange, nous connaissons tas d'affaires. Mais finalement, nous connaissons, mais peut-être nous n'a jamais rencontré lui. Nous n'avons jamais eu ce coup de cœur comme quand vous achetez une maison là. Ce coup de cœur, quand ça pas acheter, quand ça louer une maison, Evelyne, Mathilde, Miati, Sketty. Voilà, on a le coup de cœur pour cette maison là. Et peut-être nous n'avons pas encore eu ce coup de cœur pour Jésus. Nous connaissons ce qu'il dit, mais nous ne l'avons jamais identifié à nous à ce qu'il dit. Et justement, Jésus dit, raconte une histoire que peut-être il a
il a entendu, peut-être qu'il invente tout de suite là, peut-être qu'il réadapte un peu, hein, cette histoire d'un homme, ne connaît pas qui c'est il est, hein, ne connaît pas ce que ça lui fait dans la vie. Il sort de Jérusalem, c'est-à-dire il sort dans cette ville sainte, hein, dans cette ville où le centre du monde, et il descend à Jéricho. Il n'est pas écrit, oui il écrit, il descend à Jéricho parce que comme la femme a dit aux autres, Jéricho, les en bas, peut-être à moins 300 mètres sous le niveau de la mer. Donc, ils sortent vers le haut pour aller vers le bas. Ils sortent vers la gloire pour descendre à Jéricho. Mais Jéricho a aussi son histoire, hein, avec Josué, Jéricho, avec Zachée, tout ça. Donc, il a aussi une histoire. Et il gagne le coup avec bonne bandit. Après, il y a un prêtre, mais il refait l'autre histoire, un lévite, comme Daniel a dit à nous là. Donc, cet homme ne connaît pas son fonction, non. Mais par contre, nous connaît la fonction du prêtre. Nous connaît la fonction du lévite. Et puis là, le troisième personne, le samaritain. Mais le samaritain non plus ne connaît pas son fonction, ne connaît pas ce que ça lui fait dans la vie, ne connaît seulement son origine. Et puis, il va apprendre aussi sa charité. Alors, juste un petit truc, hein, une petite affaire. Docteur Richard, écoute à moi là. Alors, des fois, je me pose la question, pourquoi il appelle ça la parabole du bon samaritain? Parce que dans la tête des gens, bien dans notre tête à nous là, tous les samaritains les mauvais. Et lui, il sort de ce lot. Et là, nous l'a étiqueté, comme dans notre langage, à nous étiquette certaines personnes, limite comme il est, hein, qui vient de Mayotte, par exemple. Il dit, ah, c'est un bon petit Maoré, ça. Ou bien qui donne des origines Madagascar. C'est un bon petit caf. En croyant, en pensant dans l'opinion que toutes les mauvais et qu'un y sort du lot. Alors, voilà, parabole du bon samaritain, on aurait pu dire parabole du prochain, parabole du samaritain. Alors, du coup, le samaritain ne connaît pas sa fonction, mais nous va apprendre que il est prochain de cet homme-là. Alors, nous continuons notre histoire. Il trouve le monde et il est rempli de compassion. Contrairement aux lévites, contrairement aux prêtres, où ça n'a aucune compassion, n'a pas rien, le cœur on dirait les frais, ils battent pas. Et le propre de l'homme là, c'est d'avoir un cœur qui bat, d'avoir des sentiments. Et là, comment dire, nous comme animaux, certains animaux, on a de compassion, mais là, nous ne comprenons pas pourquoi les personnes avec une fonction, ne mettent pas toutes dans le même panier, se targuant d'une fonction, comme le docteur de la loi. Pas il targue pas lui, mais nous connaissons un docteur de la loi parce qu'il y a un métaille de bout, voilà. Mais question proposée là, ça devant m'y arrive là, mais ça coin ça où là. Et voilà, donc les personnes, nous voit bien que les personnes qui se targuent de quelque fonction que ce soit, c'est pas forcément des personnes qui ont un cœur battu à l'intérieur. Et le samaritain, il voyage et comme par hasard, il voyage avec de l'huile et du vin. C'est peut-être un affaire qu'il n'a pas acheté ou bien l'huile est un peu comme le carburant d'un lampe à huile, et le vin c'est le carburant du corps, n'est-ce pas? Tel, mais ne dis pas le nom. Et c'est peut-être son propre richesse, son économie, le truc que il pas acheté, et il sacrifie ça. Il sacrifie cette huile et ce vin que peut-être il a bataille pour y roder, il regarde l'ancien internet, ville meilleure huile du monde, et il regarde sur internet meilleur vin du monde, de la Palestine. Donc, ce qu'il a acheté, c'est qu'il son fonds de commerce, si vous voulez, son fonds de tiroir, il verse de l'huile et du vin. Et là, voilà. Peut-être pour nous, de l'huile et le vin, c'est un broutilles, c'est pas rien. C'est comme un je t'aime. C'est comme un pardon. Nous fait pas de compte avec. Mais quand là, on a des blessures, là nous avons la valeur de ce que nous possédons. Il apprend dessus son nécessaire, peut-être aussi, ce petit samaritain toujours gentil. Et puis, il charge sur son propre monture. Alors, faut comprendre pourquoi il préciser sa propre monture. Si ça se trouve, le samaritain, il avait un cheval avec un mulet, ou bien un cheval avec un âne, et il était assis sur son cheval, ou bien sur son âne, mais il ne connaît pas, hein, mais t'es pas là, le jour là, mais t'es pris
pour un discours à Venezuela. C'est pour ça que je n'étais pas là. Mais il veut dire que il a aménage son monture pour que un homme il vient dessus. Et puis à côté de lui, voilà, comme un peu caravane, hein, il y a le remorque, il y a peut-être ces 2-3 produits, 2-3 affaires, c'est qu'il a acheté. Normalement, il aurait dû rester sur sa monture et prendre le gars, mettre dessus le lane, dessus où ça allait un confort là, mais non, il a donne son place. Il a donne son place, il a donne son confort à cette personne que est tombée. Est-ce que tu vois ce petit détail important pour nous aujourd'hui? Des fois, nous devons quitter notre confort pour que justement la personne blessée, il a les mêmes conditions que nous. Il se peut que, chers amis, il se peut que des fois nous invite. Il y a une famille, il vient à notre case, il vient dormir parce qu'il doit prendre l'avion le lendemain. Il vient dormir chez nous et nous, nous disons, il y a un petit plat dans le canapé là-bas, il n'est pas trop confortable, mais où va il sommeil? Le Samaritain n'aurait pas fait ça. Le Samaritain, il aurait nettoyé sa chambre, aéré, mettre, je sais pas, l'huile essentielle, passer à pied, l'aspirateur, il aurait chambre de drap. Après, il était dit avec son beau-frère, on prend mon chambre, hein? Viens dans mon chambre, assois, va dehors tranquille, et à moi, regarde, moi, ça sort, ça la vie là. Tu vois? Ça cloé, ça. Et voilà. Est-ce que nous les prêts, nous, à donner notre chemise, si vous voulez, donner sa chemise pour. Non. Compte pas si la nuit pour donner sa belle chemise et son paréo avec son capeline et son lunette solaire, lui donnera, va, m'y connaît. Voilà. Donc, il ça à l'auberge. Il donne 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent, chers amis. 2 pièces d'argent. Et si nous refouillons un petit peu dans la valeur monétaire à cette époque-là, il a donné pour, je sais pas moi, un bout de temps. Un bon bout de temps. Comment ça se fait que ce personnage-là, il fait confiance à l'aubergiste? Il demande à l'aubergiste de prendre soin du gars. Et il va rembourser ce qui manque, ce qui va manquer. Il a confiance parce que, c'est pas que quoi, mais on sort à ou quoi. Et heureusement, il n'y a pas touché l'aubergiste, hein. Oui, un autre, comment on dit ça, un autre plaisanterie. Parce que ici, s'il était dépose le monsieur, des agences, là, un certain établissement hospitalier que m'y connaît là, le gars, t'es resté dans le corridor, il était filmé, peut-être aussi, voilà. Donc, nous voit bien que le Samaritain, il n'a pas une fonction, il ne veut pas avoir une fonction non plus, il ne veut même pas être prêt, non, même pas rien. Il n'est pas défini, mais sauf que il est défini pour être son prochain. Alors, chers amis, il se peut que dans notre vie, il y a des personnes indéfinies. C'est pas des docteurs de l'église, c'est pas des dames catéchistes, c'est pas des personnes qui font chronique de sur Radio Salaz FM, c'est pas les animateurs de tout ça, mais c'est des personnes en fait un peu indéfinies, un peu effacées. Et quelle différence n'est dans ces personnes-là et les autres personnes? La différence, nous l'a dit tout à l'heure là, c'est que à l'intérieur des autres cœurs, des autres cœurs, il y a un cœur. Il y a de l'amour dans notre cœur. Parce qu'il y en a 2-3, ils ont un cœur de pierre, comme dit mon ami Daniel Gopal, dit Bob Denard. Un cœur de pierre qui changera mon cœur de pierre en cœur de chair. Et chers amis, en fait, l'émission s'est terminée là. C'est le message que Jésus il dit au docteur de la loi. C'est un peu le message que Jésus dit à nous aussi. Le docteur de la loi il avoue que pour lui c'est la personne qui a fait preuve de pitié envers la personne blessée, et Jésus s'est dit à lui, va et toi aussi fais de même. Jésus à nous tous aujourd'hui il dit va et nous aussi allons faire de même. Chers amis, avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur rempli de pitié, de compassion, rempli de chaleur, peut-être que dans notre vie nous avons une démarche à faire, c'est-à-dire une démarche d'ouverture de ce cœur pour, comme Monseigneur l'a dit et comme Jean-Marie l'a écrit, pourquoi Seigneur ton cœur est-il percé de trous? C'est pour rendre plus large l'espace de mon amour. Aujourd'hui, chers amis, nous
peut-être dans notre vie des fermetures que la société, que les événements, que nos blessures, que ce que nous l'a reçu en mal, la ferme notre cœur. Des fois, c'est pas seulement ça. Des fois, c'est aussi notre pensée, notre façon d'accueillir certains événements où ça nous les arrêté à midi 5. Alors que la finale arrive 4h23, hein, nous l'a arrêté à midi 5 parce que nous la contente à nous du peu que nous l'a ressenti à ce moment-là. Mais après, il avait du bonheur que nous n'a même pas vu parce que notre cœur a fermé. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment de retrouver cette paix à l'intérieur de nous-mêmes et de donner cette paix aux personnes auxquelles nous la tournons le dos, auxquelles nous la laissent blesser pour mort sur le chemin, ou bien auxquelles nous la passe outre. Hein? Des personnes peut-être la demandent à nous un regard, la demandent à nous un peu de... Vous veut chanter? Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps. Voilà, c'est Banzo Vernia que la traverse notre vie et que nous n'a pas eu le temps de dire merci. Chers amis, sachez que il n'est jamais trop tard. Faut pas nous trouver la mort dessus une rancune. Il faut pas que dans une grande fête, hein, une grande fête familiale, le dos les toujours en face d'un événement que arrive à nous, m'y connaît que voilà, c'est des événements de la vie qu'il faut accepter parce que c'est dans ces événements de la vie là que notre bonheur peut fleurir. Alors, au lieu de maudire jusqu'à la fin des temps, margonnier, oui, il affirme ça. Et aujourd'hui, peut-être c'est l'appel du Seigneur, c'est de dire, va, fais de même, sois compatissant, va guérir, va utiliser le ressource que moi-même donne à vous. Hein? Le ressource aussi, c'est peut-être cette lecture d'aujourd'hui, mais pour pouvoir, chers amis, pour pouvoir faire la paix dans notre cœur et guérir les blessures que la vie la laisse à nous. Alors, il propose à nous de se terminer avec ce titre du bon samaritain chanté par Joachim Simas et par Manique. Et puis nous retrouvons bientôt. À la prochaine. Bye bye. Chemin de Jéricho, un homme portait son fardeau. Les brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé sous les traits d'un étranger. Des gens très bien de son pays, passant par là tout près de lui, sont allés à travers champs pour ne pas toucher le sang. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé sous les traits d'un étranger. Arriva le Samaritain, avec de l'huile, avec du vin, qui prit le temps de soigner toutes les plaies du blessé. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé sous les traits d'un étranger. Jusqu'à l'auberge il l'a conduit et l'a traité comme un ami.
Depuis ce jour on s'en souvient, c'était le bon Samaritain. Depuis ce jour on s'en souvient, c'était le bon Samaritain. Colère quand même son manie. La point qualité les plus doux que la sienne odé. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui. Son démaciation, à lui-même mon café. Il n'est n'a l'océan comme l'océan. Son sourire les doux, il remplit nos cœurs. Puis dans son sentiment, nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit tout. Allez pas pour aller facile, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Ou même les capables de voir comme vous les jolis. Tout qui est là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les faciles, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. Allez pas quoi, les faciles, ou à Costali. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. À lui-même.